ne suis plus à Bali. J'ai continué mon petit trip. En fait, de base, je suis censée rentrer en France. Mais vu que je suis la reine des rats, bah, j'ai trouvé un plan. En passant par un autre pays. Comme ça, Girls Math, je fais 2 pays en un. Et en plus de ça, je paye un peu moins cher. Donc là, votre but, ça va être de savoir où je suis en fait. Je vais vous montrer quelques petits plans et vous allez me dire où est-ce que je suis. Les guys, welcome to Kuala Lumpur, en Malaisie. Et ce que je suis en train de réaliser, c'est que je suis en train de réaliser à quel point quand je suis toute seule, je vlog beaucoup mieux. Mes idées sont beaucoup plus claires, je sais quoi filmer, j'ai plus de temps. Quand j'étais avec Kathleen, par exemple, j'avais trop peur de prendre trop mon temps et qu'elle en peut plus. Parce que moi, j'ai besoin de prendre mon temps, de m'arrêter toutes les 2 secondes pour faire des plans, tatati tatata. Et du coup, quand je suis avec du monde, j'aime pas. Genre vraiment, j'ai trop peur de gêner les autres. Et j'aime pas du tout, alors que là, ben, je prends mon temps, je suis toute seule et mes idées sont plus claires, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Du coup c'est plus simple. Peut-être que ce vlog là les gars, on aura peut-être un vlog un peu meilleur. Donc là on a des t-shirts Adidas RM15. C'est genre on a Petaling Street. Je me suis un peu trop habituée à Bali là, à sortir des beaches. C'est un marché local avec plein de street food, etc. Très ambiance Malaisie en fait, tout simplement, ambiance locale, etc. Voilà, on va découvrir ça ensemble parce que j'ai aucune idée hein. Les gars, j'ai aucune idée. Il y a une semaine, je ne savais pas que j'allais mettre un pied de ma vie en Malaisie. Donc on va littéralement découvrir ça ensemble. Il y a des laboubous, j'imagine que c'est un laboubou. Je comprends pas la hype de ce truc. Je sais que c'est Lisa de Blackpink qui l'a lancé, mais je comprends absolument pas cette hype. Faut en parler. Bref, c'est vraiment pas cher hein. Il y a plein de trucs, c'est pas cher hein. Regardez. C'est vraiment pas cher. Je vais vraiment craquer. Et, les magnettes, ils sont trop beaux. Ils coûtent. T'en as 3 pour 3 €. C'est incroyable. À Bali, il y en avait 5 pour 7 €. Et c'est énorme en fait. Enfin, c'est les prix français. Donc c'est horrible à dire, mais c'est censé être. Enfin voilà, là c'est des bons prix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je me fais passer pour la méchante à dire ça? De toute façon, en 2025, tout est méchant. Si tu dis un mot maladroit, un truc maladroit, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est pas ce que je veux être. Je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais juste les prix à Bali ont énormément augmenté. Et là, 3 magnettes pour 3 €, j'ai dit. Un peu moins de 3 €. Hein. C'est incroyable. Les personnes qui vont avoir leurs petites magnettes habituelles, c'est ici que j'aurais eu vos magnettes. Et ils sont trop beaux en plus. Hein. Ils sont vraiment trop beaux. Vous savez, genre le problème c'est quand c'est pas cher, on achète beaucoup de trucs pas chers et en fait au final on dépense mais énormément. C'est ce qui s'est passé pour moi à Bali. Genre à Bali j'ai dépensé énormément. Mais en fait le problème à Bali aussi c'est que comme je vous ai dit, les prix ils ont énormément augmenté. Et au final j'ai beaucoup dépensé. C'est pour ça que je reviens en France. J'ai plus d'argent à cause de Bali. Ok, de comment ça brille, regardez. Ah mais on voit pas mais ça brille. Ça brille. Les gars, vous savez pas ce qu'il y a ici. C'est un truc qu'on aime tous, c'est le meilleur truc au monde. Il y a un 7-Eleven. Je suis si heureuse. 7-Eleven en France, genre s'il vous plaît. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Oh les gars, il fait tellement chaud, il fait mais extrêmement chaud. Et il n'y a même pas de soleil, rien. Hein. Il fait gris, mais en fait c'est super humide. Et bah là, je voulais avoir une belle gueule pour la vidéo, etc. Mais c'est foutu, j'ai abandonné l'idée.
Je voulais faire des petites photos Instagram, tout ça, trop mignonne, mais laisse tomber, regardez la gueule que j'ai, sérieusement. Genre vraiment, il fait tellement chaud, c'est l'humidité. J'ai de la sueur partout. Il fait plus chaud qu'à Bali. Il y a 70% d'humidité, voilà. Je me rends à un parc naturel. Ça a l'air trop beau sur TikTok et tout ça, j'ai un peu regardé, ça a l'air trop beau. J'ai 20 minutes de marche, mais du coup je suis en train de découvrir et tout. Franchement, je kiffe là. J'ai ce don de me perdre, hein. Il y a rien. Genre, c'est tout calme, c'est un truc de ouf. C'est très beau par contre, j'aime bien. Je sais pas où je suis. Genre, j'espère que ça craint pas. Il y a des gens, mais c'est une école. Il y a une école catholique. St. John's. C'est international. C'est tout calme où je suis. Il n'y a personne. Regardez. Voilà. Ça va faire au moins 40-30 minutes. En fait, je marchais dans la mauvaise direction depuis 10 minutes. Donc je retourne en arrière sur mes pas. Et en fait, je vois pour aller là où je veux, pour aller, la rue n'existe pas. Donc je remets une autre adresse et je revois qu'en fait c'était là où j'ai été avant. Sauf qu'en fait là je suis en train de câbler, du coup j'ai appelé un Grab. Et en fait c'est 1 € le Grab. Après je crois que je suis vraiment à côté pour le coup. Hein. Très Hawaii vibe, j'adore. Il fait très chaud, ce qui rajoute le côté qu'on se croirait à Hawaï. J'adore. Bon, ça change pas de la France. Se faire en voiture là, oh là là. Moi c'est tous les mêmes. N'importe où tu sois. Hier pareil, hein, je venais juste d'arriver, j'étais dégueulasse en jogging, en pull, tout ce que tu... Je puais la mort, tout ce que vous voulez. Hi lady, where you from? Putain, mais lâchez-moi. C'est ouf, lâchez-nous en fait, juste. Bon, comme vous vous en doutez, c'était absolument pas le bon endroit. On va visiter là et on verra bien ce que ça donne. Et après, j'irai là où je veux aller si j'arrive à trouver. Parce que je suis au bout de ma life là, je trouve pas. Je suis à KL Tower. Bah, la tour qu'on voyait juste avant en fait. Je fais des photos. Ah, moi, je fais ma petite vidéo. Peut-être que j'ai trouvé. I don't know. Je pense que c'est en face là. Bon, en fait, c'était bien là, hein, juste c'est fermé. C'est fermé tous les vendredis. Genre, il y a un jour dans la semaine où c'est fermé, c'est le vendredi. C'est vraiment moi et ma chance, hein. C'est ouf. J'ai rechargé les batteries, mais c'est pas que les batteries sociales, quand je dis ça, c'est vraiment ma batterie de la caméra, mon tel. Et là, j'ai prévu plein de trucs. Attendez. Hey, go! So, what's your name again? My name is Yuran. Yuran. Yeah. He thinks that next year... Brazil is gonna win the World Cup. So let's see, now I cannot forget this moment. Brazil, okay? either Portugal. So both of this. But I think France next year. No, for sure no. Because they took the World Cup already. Oh, 2020 something. 2020... 2018. Yeah. Wait, let me check my... 2018, yes. And after that, Argentina. You think? Brazil. Yeah, because there's a good manager, Ancelotti. Okay, so you have to bet. Yeah, I think Portugal or Brazil. Portugal, yes, that would. Portugal, Ronaldo. We'll see. Now I cannot remember. I cannot forget this moment. Okay, You it's won't in the forget. camera. It's gonna be on YouTube also. Okay, but when you watch the World Cup, you remember my face. I will remember for sure. Yeah. Okay. Brazil is gonna win. Let's see. Well, have a good day. Yeah, you too. Thank you, bye. Donc voilà, si le Brésil gagne la Coupe du Monde, donc on verra bien. Écoutez, il était super sympa ce petit gars. Mais vu que j'ai une mémoire de merde, c'est pour ça que j'ai filmé. C'est trop con. Hein. Mais j'ai filmé parce que j'ai tellement une mémoire de merde que j'allais oublier. Et j'aime bien me rappeler des petits moments comme ça. J'allais pas oublier le moment, mais j'allais oublier son visage, tatati tatata, peut-être. Parce que j'ai vraiment une mémoire de merde. Et vraiment, c'est quelque chose dont je travaille parce que j'aimerais vraiment avoir une bonne mémoire. Hein. C'est important. Bon, bref. Devinez où je vais, 7-Eleven. Je vais aller manger un truc là-bas, étant donné que je n'ai plus d'argent. Ensuite, il y a un planétarium qui est gratuit, donc j'aimerais bien aller voir, mais ça n'a pas l'air ouf, honnêtement. Demain, je vais au cave. C'est un truc super connu. Malheureusement, j'ai été trop bête, j'ai pris avec Get Your Guide, donc il y aura giga plein de touristes. Let's go, on va au 7-Eleven là. Ils ont vraiment que des trucs hot, genre hot chicken encore. Et tout là-bas c'est hot, c'est spicy. Il y a que des trucs spicy. Là il y a des trucs genre ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas.
I don't know. Ça a l'air bon, mais c'est petit. Je vais prendre ça, je vais prendre les autres trucs avec. Je vais vous faire un petit cours les gars, parce que moi je suis trop nulle pour retenir. Et en fait je veux retenir ce genre d'informations, mais je suis trop nulle. La vie, elle est apparue sur Terre il y a environ 3,6 milliards d'années par une seule cellule, une cellule d'organisme qui a vécu dans l'océan. Ok, jusqu'à là, ok. En résumé, on a commencé par être ça là, ensuite on a été ça, ensuite ça, et ça. Ça aussi je m'en souviens. En fait je dis je m'en souviens en mode je m'en souviens. Quand je dis je m'en souviens, c'est genre ma mémoire se souvient de quand j'ai appris comment c'était l'évolution des jusqu'au humains. Putain mes pauvres. Oh, vraiment vous avez la pire blogueuse au monde hein. Après on a été des dinosaures un peu hein. Bah on a été des dinosaures. Bah attendez parce qu'en soi je pensais que c'était l'évolution humaine. C'est pas l'évolution humaine. Parce que là, il y a des dinosaures, etc. Mais je vous jure qu'après, il y a l'époque jurassique, ok. Tac, tac, tac. Et après, on finit sur nous. Donc en soi, est-ce que c'est l'évolution humaine? Parce que je m'affiche, hein. Bref. Là, on a une petite météorite, un astéroïde. Ça vient de l'espace, là, ce que je suis en train de toucher, là. Genre, ça vient de l'endroit que j'aime le plus. L'espace qui m'intrigue le plus. C'est une dent de dinosaure, ça. J'adore les dinosaures en plus. Hein. Vous savez à quel point je kiffe les dinosaures. Oh waouh, ça date ce truc-là. Des trilobites et des ammonites. Ah oui, les ammonites, je connais, c'est ça. C'est dans Animal Crossing. Je trouve ça trop intéressant. Notre système solaire a commencé à être formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Vraiment, j'adore l'histoire de l'espace. Je kiffe ma vie là. Vous savez qu'une météorite, ça pouvait aller de 1 km à plus à genre un petit bout de poussière. Et en fait, l'astéroïde, c'est ceux qui sont dans l'orbite, le Soleil, et les orbites de Mars et Jupiter. J'essaie de retenir en même temps, ok. Donc, les météorites, c'est des petites pierres, des petits rochers. Les météorites, du coup, en fait, les météorites, elles n'orbitent pas. Ok, les météorites n'orbitent pas. En fait, c'est vraiment genre celles. C'est des roches qui vont directement sur la Terre, genre en mode boum. La météore en fait c'est la poussière de la météorite en fait. C'est ce que je comprends. C'est une météorite qui est entrée dans l'atmosphère de la Terre et elle a produit une bright lumière quand ça a brûlé quoi. En gros il dit que la plupart des météorites sont détruites par l'atmosphère. Bon ça on le sait, la plupart des météorites sont détruites par l'atmosphère et n'atteignent pas la Terre. Du coup une météorite c'est ce qui n'a pas été détruit et qui a visé la Terre. Bref, ça ce sera pas dans la séquence. Hein. T'arrives pas à expliquer ma belle, c'est pas grave. Comment on vient de rien en fait, c'est un truc de fou. Genre vraiment, le système solaire, ça a été créé de poussière et d'hydrogène, enfin de gaz. On vient de rien quoi. Et genre de rien, ça a fait un truc mais énorme, et plus que énorme, y a pas de mots. Enfin vous savez quoi, le système solaire c'est un truc de fou. Mais ça me magnifique. Genre ça me rend folle ce genre de sujet, ça me rend folle. Genre vraiment, on vient de rien. De rien, ça a créé le Solar Nebula. Donc ça, ensuite ça a créé le protosun, qui a créé le protoplanète, qui a créé planète simale, qui a créé les planètes. Mais on vient de fucking rien quoi. Oh, j'adore ces sujets, je suis trop contente d'être là. C'est une timeline qui montre l'évolution depuis le Big Bang qui a eu lieu il y a 13 juillet. Oh, j'ai un mnémotechnique, 13 juillet pour mon anniversaire. Billion hier, donc 13,7 milliards d'années, le Big Bang a eu lieu comme mon anniversaire. Franchement, c'est un niveau technique de ouf, je suis trop contente. Je trouve ça tellement intéressant. Après, au cas où vous ne savez pas, l'univers est toujours en extension, on ne sait pas vers quoi on est attiré. Genre, c'est quelque chose que. On ne sait pas, on est en extension vers quelque chose. Et puis en plus de ça, on est aussi en extension genre, vers le haut. Là, on a commencé par une inflation. Après, il y a les premières particules. Les premiers nucléaires, je sais pas ce que c'est. Ah ok, genre. Oh putain, mais incroyable. Et vous savez que. Ok, d'accord, je vais vous dire des trucs de ouf. Genre là, vous voyez, il y a genre 10 points, moins 32. Il me semble qu'à 10, moins 41 ou moins 42,
c'est un moment du Big Bang où on ne sait pas ce qui s'est passé et genre ça pourrait changer mais toute l'histoire du Big Bang. Et c'est un moment où on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on a juste des suppositions, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On pourrait mais tout changer. Et c'est vraiment à 10, moins 41 ou moins 42, c'est un truc comme ça. Les premières étoiles au bout de 200 millions d'années. Purée. Les galaxies et les dark matter. Ah, les dark matter, c'est ce que je pense. Dark matter, est-ce que c'est la matière noire? Bah oui, je pense. La matière noire qui est apparue après, mais what the fuck. La matière noire, c'est vraiment un mystère aussi que genre, waouh. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est des lits! Quand c'est là, tu dors comme ça. Contre le mur. Putain, c'est ça leur couette par contre? Mais on dirait que je suis. Mais l'effet d'optique de fou, on dirait que je suis au sol. Genre là, je dors comme ça. Ils dorment debout quoi. Il y a des boutons. Quoi? Genre c'est quoi ça? Dans la capsule d'une fusée? Je crois que c'est ça. Oh putain. Attendez. Mais incroyable. Oh waouh, on est bien. Ok. Il faut être grande pour atteindre tous les boutons. Et je pourrais taper une petite sieste là. Vraiment une petite sieste là. Nickel, j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais ils ont des trucs pour poser leurs pieds, mais ils se mettent trop bien dans l'espace. Hein. Puis la petite chasse d'eau. J'arrive pas à vous faire entendre l'orage. C'est trop dommage. Parce que vraiment ça explose. Mais c'est un orage que j'ai jamais entendu aussi fort de ma vie entière là, vraiment. Vraiment en fait, à un moment j'ai cru que c'était quelqu'un qui avait fait tomber un énorme truc à côté de moi. Non, c'était vraiment l'orage qui explose. Orage de bâtard les gars, mais genre quand je vous dis de bâtard, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Genre ça explose dehors. Genre c'est la bouffe des astronautes. Bon celle-là on la connaît hein. Mais ça genre putain moi j'aurais la dalle hein. Ça c'est mes snacks ça, vous allez me dire, moi j'ai besoin de mon petit chocolat. Bake it Malaysian cake. Oh. Là vous avez entendu l'orage. Et encore tout à l'heure c'était encore pire. Mais je sais pas quoi faire là les gars. Genre je suis censée partir là. Je suis censée partir dans l'orage. C'est dangereux. On est dans une situation où j'arrive pas à voir mon grave. Bloqué ici, de l'orage de fou bâtard comme toujours. Il pleut. Est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Les imprévus comme ça. Bon ouais. Ah, on va dans un centre commercial. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu de centre commercial là. C'est trop beau. Regardez comment c'est trop beau, j'adore. On se croirait à New York. Voilà, derrière mes vidéos à quoi je ressemble. Franchement, mais il y a tellement de choses, les gars, il y a tellement de marques de luxe, etc. Mais je suis choquée. Mais c'est énorme. Genre, là derrière moi, on voit pas. C'est énorme. Là, c'est énorme aussi. Mais tu m'étonnes que je sois perdue, sérieusement. Mais je suis choquée. C'est quoi ce quartier de ouf? Et là-bas, il y a de la musique de ouf. Genre, il y a du boum, boum, boum. J'adore. Là, il y a un robot. Oh waouh! C'est un sécurité! Regardez comment c'est trop beau! Putain, mais j'adore! Je me suis mise dans un truc à ramen. Les ramen, c'est vraiment ma vie. Et genre là, c'est 5 €. 6 € le ramen.
Donc ouais, là j'aime bien. Là j'aime bien là. Ça a été prêt en 5 minutes les gars. Incroyable. Là je vais me régaler. Ah, il y a un pain derrière moi là. La boulangerie est ouverte. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Est-ce qu'on me voit? Ouais, je crois qu'on le voit. Je crois qu'il a fait fini. Du coup, c'était super bon. Oh, je vous jure, je kiffe tellement les ramen. Vraiment, mon estomac ne veut plus rien m'encaisser. Genre, j'ai quasiment rien mangé. Là, je vais rentrer du coup. Enfin, je vais me balader un peu dans la nuit. Parce que j'adore me balader de nuit dans les villes. C'est vraiment incroyable. Comment je vais trouver la sortie?